Être inspiré par une personne, ça veut dire deux choses. La première, c'est que la personne qui vous inspire, oui, on va dire beaucoup le mot inspiré dans cette vidéo. La première, c'est donc que cette personne, elle va être un révélateur de potentiel pour vous. Ça veut dire que vous avez quelque chose en vous, et l'autre le partage à travers son art, et ça vient toucher quelque chose chez vous, vous permettre de vous reconnecter à une part de vous que vous avez longtemps négligée. Mais l'être humain a plus de facilité à se reconnecter à des parties de lui si d'autres personnes dans le monde expriment ces mêmes parties. Ça fait un effet de groupe, un effet qu'on nous montre en fait la chose et qu'on n'a pas à la trouver par soi-même. Et c'est plus facile, et c'est pas mal, hein. C'est pas parce que c'est plus facile que c'est mal. Souvent on dit que ce qui est plus facile, en fait on a choisi la voie de la facilité. Et quand on dit ça, c'est quelque chose de péjoratif. Et moi, quand je dis qu'il y a quelque chose dans le monde qui vous aide à vous reconnecter plus facilement à vous, pour moi, c'est pas péjoratif, c'est même cool, tant mieux. Donc, par exemple, un chanteur qui va exprimer vraiment une vibration authentique, qui va parler de ses souffrances, qui va parler de comment il les a traversées, tout ça, si vous vous reconnaissez dedans, ça vous inspire, ça vous appelle, ça connecte quelque chose à l'intérieur de vous, c'est forcément qu'il y a cette chose en vous, et peut-être vous n'avez pas porté ce regard dessus. Ou peut-être vous n'avez pas osé la regarder tout simplement, et entendre le chanteur partager ça, mais ça vous permet de vous reconnecter avec cette partie de vous que vous avez négligée, par exemple. Mais aussi, l'inspiration, il peut y avoir un problème là-dedans, c'est quand on dit « ouais, je trouve telle personne trop inspirante, cette personne, elle m'inspire ». Et à ce moment-là, je pense que dans certains cas, on voit uniquement en l'autre quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Par exemple, une vibration de joie, eh bien on voit pas que nous, on l'a déjà en nous, cette vibration de joie. Et on l'attribue uniquement à l'autre. Donc je pense que la première prise de conscience, c'est il faut faire attention, si vous vous sentez inspiré par quelqu'un, de mettre les mots juste dessus, de porter le regard juste dessus. Est-ce que l'autre, ce qui va dégager comme énergie, ça vous reconnecte à quelque chose que vous avez déjà en vous, et vous reconnaissez que vous le portez, et vous aimez bien vous nourrir de l'énergie de l'autre, et c'est ok, de ce qu'il partage, quoi, c'est sain. Ou bien, est-ce que vous attribuez à l'autre, vous l'idéalisez en fait? Est-ce que vous projetez une vision idéalisée sur l'autre? Vous vous dites, ouais, ce chanteur, il est trop génial, cet acteur, ce coach, cet écrivain, je sais pas moi, les gens que vous admirez en gros, vous voyez. Et vous portez une vision sur eux qui est idéalisée, et donc vous voyez pas que ce qu'ils partagent, en fait, si ça vous touche autant, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Là, je vais illustrer avec mon deuxième point, les amis, dans la continuité, c'est ce qui s'appelle en puissance et en acte. J'avais appris ça en cours de philosophie à l'époque. En puissance, ça veut dire qu'on porte quelque chose en nous, comme un germe. C'est un potentiel, mais il n'est pas encore manifesté. Il n'est pas encore dans la matière. Par exemple, maintenant j'ai écrit 4 livres, et là j'ai bientôt fini le 5e, et donc vous pouvez voir mes 4 livres qui sont derrière. Mais avant d'avoir écrit ne serait-ce qu'un de ces livres, en fait j'étais un auteur, un écrivain en puissance. C'est-à-dire que j'avais la capacité d'écrire des livres, mais cette capacité, j'étais jamais allé la chercher, je l'avais jamais développée et peaufinée. Donc cette capacité, c'était comme un germe qui était en moi, mais qui était endormi parce que je ne l'ai jamais arrosé. Et ensuite, quand je l'ai arrosé, c'est devenu plus tard un grand arbre puissant, au tronc sinueux. Mais du coup, les amis, ça, c'est en puissance. Et en acte, c'est quand je l'ai mis dans mes livres. Maintenant, ma capacité d'auteur, elle est en acte. Et si je vous parle de ce concept philosophique, c'est parce que quand vous êtes inspiré par une personne, c'est parce que cette personne, généralement, elle fait écho à quelque chose en vous, et cette chose, elle est soit en puissance, soit en acte. Par exemple, vous êtes inspiré par un coach, un chanteur, un écrivain, et parce que cette personne va vraiment manifester une vibration authentique, une vibration de joie, une vibration de spontanéité, ou ce genre de choses, et vous vous dites, ouais, mais cette personne, elle est trop géniale, elle est trop éveillée, elle est trop spirituelle, ou je sais pas quoi, mais pas juste parce que vous le dites, mais juste c'est ce que vous ressentez de l'autre, en fait. Et à ce moment-là, je pense que ça veut dire que vous avez cette même énergie en puissance ou en acte en vous. Ça veut dire que vous avez cette même joie, cette même spontanéité que vous admirez chez l'autre, vous l'avez en vous. Et soit c'est quelque chose qui n'est pas encore développé et que vous aimeriez développer plus, que vous aspirez à développer plus, ou soit c'est quelque chose qui est déjà développé. Mais vous idéalisez tellement l'autre, vous le voyez tellement cette qualité dans l'autre, vous l'attribuez tellement à l'autre, que vous ne portez pas votre regard sur vous-même. Et vous ne voyez pas que cette capacité, en fait, elle est déjà chez vous. Et que donc vous n'avez pas besoin de la chercher uniquement chez l'autre, comme si vous en y étiez dénué. Le troisième point clé que je souhaite vous partager ici, c'est la catharsis. C'est un autre concept philosophique, hein, et oui, on est servi aujourd'hui. La définition de la catharsis, c'est, dans l'interprétation classique de la catharsis, elle est une méthode de purgation des passions,
ou de purification émotionnelle utilisant des spectacles ou des histoires tragiques considérées comme édifiantes, selon Wikipédia. Donc la catharsis, couramment, c'est ce que vous faites régulièrement, peut-être même sans en avoir conscience, mais quand vous allez mal, quand vous êtes en colère par exemple, vous écoutez des musiques contestataires. C'est tout ce qui nous laisse, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs vestes? If this was right, the first though, I'd be an angel, cause I'm a devil. Vous écoutez des musiques qui vont animer la colère en vous, on va dire, et ça vous permet d'aller mieux, en fait. Ça vous permet d'évacuer votre colère que de faire ça. Et c'est autrement qu'en criant sur les gens, c'est juste en écoutant des personnes en colère, ou en regardant des films qui parlent de vengeance, ou des films de combat, ou ce genre de trucs. Pareil, quand vous êtes triste, vous regardez des films tristes, ou vous lisez des mangas tristes, par exemple, et vous allez mieux. La catharsis, ça vous permet d'évacuer une émotion qui est négative, en vous connectant à une œuvre qui partage cette émotion. Ça vous permet de la purger, de l'évacuer. Et je pense que c'est pareil, dans certains cas, on a une émotion positive qui est coincée à l'intérieur de nous, et on a envie que cette émotion, elle sorte. Et moi, je vois la catharsis comme une espèce de connecteur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on porte quelque chose, on porte une émotion, par exemple, et avec la catharsis, on va voir dans le monde extérieur une autre unité d'énergie qui a la même signature de fréquence, en fait, qui a la même couleur, on va dire. Donc on porte en nous une couleur, on va dire pour la colère, ça va être le rouge, voilà, et à l'extérieur, on va voir quelque chose ou quelqu'un qui partage aussi une énergie rouge, et le fait de voir ça, ça va permettre à l'énergie rouge qu'on a à l'intérieur de nous de sortir de sa coquille, de sortir à l'extérieur et de connecter avec celle du monde extérieur, et ensuite de circuler, en fait, entre nous et le monde extérieur, et donc de plus rester bloqué à l'intérieur de nous-mêmes. Et je pense que c'est pareil pour des énergies dites plutôt positives, hein. Voilà, c'est neutre, hein, je ne veux pas juger, mais comme la joie, la spontanéité, l'authenticité, ce genre de trucs, mais si on le porte à l'intérieur de nous mais que c'est coincé, le fait de voir des personnes le partager, ça va nous permettre de le décoincer, de l'exprimer. Après, faut pas confondre, hein, dans le sens où c'est pas parce qu'on se laisse inspirer, parce qu'on trouve un youtubeur, comme le mec qui a plagié ma chaîne YouTube, hein, dont je vous ai parlé, c'est pas parce que lui, il trouve inspirant ce que je partage, que ça veut dire qu'il porte totalement en lui ce que je suis. Et je pense que c'est plutôt le cas d'un mec qui a voulu devenir moi, parce qu'il a vu qu'il y avait du blé à se faire sur le sujet des pervers narcissiques, hein, c'est probablement comme ça qu'il l'a vu, et aussi que je partageais des vidéos dessus, et il a voulu devenir moi. Donc ça, c'est la mauvaise interprétation de se laisser inspirer. C'est quand ce que partage l'autre, ça vous permet plus de vous reconnecter à vous, mais que vous idéalisez tellement l'autre que vous essayez de devenir l'autre, en fait. Et ça marche pas, et ça donne un résultat qui est assez bancal, qui provoque beaucoup de souffrance, et d'un point de vue extérieur, en fait, vous dégagez pas une vibration particulière. Vous êtes juste quelqu'un qui essaie de copier quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas attirant, c'est pas attractif, vous voyez. Si je parle de catharsis, c'est pour vous dire que souvent, si vous êtes inspiré, que vous admirez quelqu'un, c'est probablement que ça vous permet de vous reconnecter à une partie de vous, en fait. Et cette partie de vous, soit vous en avez trop honte pour oser vous l'avouer, soit vous ne croyez pas que vous êtes capable d'avoir cette partie de vous en vous. Par exemple, un artiste qui est méga doué, vous vous dites « Waouh, cette personne, elle est méga douée », mais peut-être que vous aussi, vous êtes méga doué dans quelque chose. Mais vous vous dites « Moi, non, je peux pas, moi, je fais un travail de fonctionnaire, j'ai pas de don, j'ai pas de talent particulier », alors que si, en fait, vous en avez. Peut-être pas le même talent que le chanteur, mais vous avez peut-être autre chose. Ou quelqu'un qui va partager une vibration vraiment authentique, vraiment éveillée, ou ce genre de choses. Si ça vous parle autant, c'est peut-être que cette vibration, vous la portez en vous aussi. À votre manière, certes, mais quand même, il y a quand même une similitude, vous voyez. De mes prises de conscience de ces derniers jours, j'ai un dernier point clé à vous partager, et après je vous donnerai une conclusion. Et avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, et sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je partagerai dans les prochains jours. Donc, les amis, le point clé suivant, c'est vraiment la cohérence entre la vibration exprimée par la personne que vous admirez et la réalité. Parce que sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, dans les journaux, sur Facebook, tout ça, à la télé, on va voir ce que les gens partagent. Mais ce que les gens partagent ne sont pas forcément ce qu'ils sont, en fait. C'est peut-être une facette de ce qu'ils sont, c'est peut-être même pas ce qu'ils sont, et c'est juste du mytho, pour les photos Instagram, pour avoir des abonnés. Des fois,
les partages des personnes sont authentiques, mais ils vont pas partager tout leur être dans ce qu'ils partagent. Un acteur que vous allez voir, il va pas tout vous montrer de sa vie. Il va vous montrer quand il est sur le tapis rouge, quand il est en interview, c'est ce qu'il choisit de montrer en fait. Surtout qu'un acteur, souvent on a tendance à idéaliser les acteurs et à croire qu'ils sont des gens bien, mais n'oubliez pas que les acteurs, c'est des acteurs. Donc ça veut dire qu'ils savent jouer un rôle. Donc si vous les voyez jouer une personne, enfin être une bonne personne, c'est peut-être juste qu'ils le jouent. Et des fois, c'est peut-être qu'ils le sont vraiment. Voilà, ça dépend du cas, on sait pas. Donc déjà, c'est important de garder en tête que si quelqu'un vous inspire, demandez-vous ce que vous connaissez vraiment de cette personne. Parce que souvent, on a tendance à se sentir inférieur, parce que ce qu'on voit de l'autre, c'est tellement bien. Ce que tel influenceur va partager sur les réseaux sociaux, ça a l'air tellement bien, en fait, que vous vous dites, ouais, mais moi, j'en suis là dans ma vie minable, façon de parler. Je considère pas que vous en ayez une vie minable, mais c'est le genre de truc qu'on peut penser, vous voyez. On peut se dire, ouais, moi, je suis là dans ma vie minable. Quand je vois l'autre, tout semble lui réussir, il a l'air tellement rayonnant, d'une tellement pure vibration. En fait, c'est ce que l'autre choisit de vous montrer. C'est des photos faites avec un photographe, il a pris la pose plein de fois, tout ça, vous voyez. Donc, avant de trop idéaliser l'autre, demandez-vous, mais qu'est-ce que je connais réellement de l'autre? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il est? Et est-ce que ce que l'autre est, en fait, c'est vraiment ce que je porte en moi? Je le porte peut-être déjà en moi. Et ça vous permet de moins idéaliser l'autre. Et j'ai une déclinaison de ça, c'est aussi très important de le comprendre, je pense. Et ça va toucher principalement le milieu du développement personnel. Parce que si vous regardez cette chaîne, vous regardez peut-être d'autres coachs, il y a des chances, et d'autres personnes. Parce que je dis ça, ici c'est une chaîne de développement personnel avancée, vous voyez. Donc il y a peut-être des auteurs, des coachs, tout ça que vous aimez bien. Et dans ce cas, je tiens à mettre en garde entre l'incohérence, entre la vibration exprimée par l'autre et les solutions qu'il va partager. Parce que souvent, dans le milieu du développement personnel, certains coachs, influenceurs, guides, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais que vous allez voir comme étant inspirants pour vous, ils vont partager une certaine vibration dans leurs enseignements, dans leurs textes, dans leurs vidéos. Et en fait, ils vont donner des solutions, des conseils de vie, des tips pour dépasser des souffrances, ce genre de trucs. Mais il se trouve que leurs solutions, en fait, elles sont des fois, elles ne permettent pas d'atteindre leur vibration. Et eux, ils vont pas te promettre en disant « Ouais, si tu appliques mes solutions, tu auras la même énergie que moi. » Mais on dirait qu'il y a une sorte de promesse implicite qui est faite, du style « Regarde comment je suis épanoui, et si tu appliques mes conseils, tu vas être épanoui comme moi. » Mais des fois, leurs conseils ne permettent pas d'être épanoui comme eux, parce qu'ils sont incomplets, parce que c'est des conseils qui n'ont pas cette fonction, ou parce que c'est des conseils qui sont tout pourris, dans certains cas. Et des fois, c'est juste des conseils qui n'ont pas cette fonction, de vous amener à être aussi épanoui qu'eux. Donc c'est important d'arriver vraiment à dissocier dans votre esprit l'image que le coach renvoie et les conseils et explications qu'il va donner dans son coaching, dans son enseignement, et de vous dire que en fait, ces conseils et explications, ils vont vous permettre de régler certains problèmes, mais ils vont peut-être pas vous permettre d'avoir la même vibration que l'autre. Donc c'est important de ne pas écouter les conseils du coach en convoitant sa vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est un phénomène par lequel certaines personnes passent, mais ont du mal à mettre des mots dessus. Donc c'est pour ça que j'essaye de mettre des mots dessus, pour que ça puisse vous permettre de le conscientiser. Après, des fois, les conseils des autres sont très bons, mais par contre, ils permettent pas d'atteindre leur vibration, tout simplement. Et c'est ok, en fait. Mais je dis ça juste pour faire la dissociation dans votre esprit. L'autre n'y est peut-être même pour rien, hein, le coach en question. C'est juste quelque chose que vous allez vivre à l'intérieur de vous. Un processus automatique, en fait. Et du coup, ce que je souhaite vous dire pour conclure cette vidéo, c'est donc, nourrissez-vous de l'extérieur, c'est ok, en fait. Si vous vous dites tel chanteur, tel coach, telle personne, je sais pas, a une vibration, j'aime écouter ce qu'il partage, ses chansons, ses enseignements, tout ça, ça me nourrit, c'est cool, faites-le. Et je vous encourage à le faire. Mais attention, si vous vous surprenez en train de souffrir parce que vous idéalisez l'autre et que vous avez l'impression que vous êtes inférieur à l'autre parce que vous l'idéalisez trop, à ce moment-là, ma recommandation, c'est ok, nourrissez-vous de ce que l'autre partage, parce que c'est fait pour, hein, il partage pour que vous receviez, donc c'est ok de s'en nourrir, c'est pas malsain, mais faites-le, on va dire, en connaissance de cause, sans croire que vous n'êtes pas ça, en fait. Peut-être que vous êtes aussi ça, que vous portez aussi ça en vous, sans croire que vous êtes moins que l'autre. Voilà, c'est important. C'est vraiment la recommandation que je voulais vous faire. Donc, si cette vidéo vous a plu, les amis, dites-le moi dans les coms, ça me ferait plaisir de le savoir, d'avoir vos retours. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, justement, pour révéler votre potentiel, et pour connecter avec votre être, votre vibration authentique, et le manifester dans vos actes et dans votre énergie, je propose mon accompagnement de coaching. Pour ça, mes consultations, il y a le lien et les détails dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et je vous envoie plein d'énergie positive. Au revoir. Pour réaliser vos rêves,
Vous serez beaucoup plus efficace si vous avez une stratégie que si vous agissez de manière irrégulière et au gré de vos envies. Il n'y a rien de mal à vous laisser porter par la vie et à écouter votre intuition avant d'agir. Au contraire. Mais dans le cas où vous êtes déterminé